Bonjour et bienvenue à ce 4e dimanche de l'Avent. Probablement qu'on en est à préparer les derniers détails pour la fête de Noël. Notre esprit peut être encombré par toutes sortes de choses à ce stade-ci. Prenons le temps, en ce dimanche, de prendre une bonne respiration. Faisons-le ensemble. De nous calmer, le corps et l'esprit. Et ainsi laisser place à Dieu, notre Père, qui viendra déposer en nous son Fils unique, Jésus. Nous espérons que ces capsules vous auront fait du bien au corps, au cœur et à l'âme. N'oublions pas, au cœur de la fête de Noël, de rendre grâce pour les bienfaits que nous a apportés cette année, la présence de Jésus dans notre vie. Pour terminer la présentation des témoignages, nous accueillons M. Royal Saint-Arnaud, diacre permanent depuis 1992, marié à Cécile Lavergne depuis 53 ans. Ils sont parents de 3 filles. Ils sont engagés dans la communauté paroissiale Saint-Mathieu de notre diocèse pour les célébrations de la parole. Bonne écoute! Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils habitaient ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et il lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Bonjour. Comme le signale Normand Provencher, oblat de Marie Immaculée dans le carnet du temps de l'Avent qu'il a préparé pour la revue liturgique, autrefois, l'Avent ressemblait au carême, un temps marqué par la mortification. Puis, il fait remarquer que, de nos jours, c'est comme s'il n'y avait plus d'Avent. Dès le mois de novembre, on entend de la musique de Noël, on décore les maisons et les réceptions se succèdent. Mais qu'en est-il pour nous, les chrétiens et les chrétiennes du 3e millénaire? Qu'est-ce que ce temps de l'Avent vient changer dans le quotidien de nos vies? J'aime bien la piste proposée par Normand Provencher que celle de faire redécouvrir l'Avent comme le temps du désir, de l'attente d'un monde meilleur et de l'engagement à rendre la société plus humaine et plus confiante dans l'avenir. Nous devons reconnaître que nous vivons dans un monde
profondément perturbée. Les guerres meurtrières, un peu partout sur la planète. La violence omniprésente, parfois juste à la porte d'à côté. Les diverses agressions, abondamment rapportées par les médias, et la consommation effrénée sèment la désespérance, l'angoisse et l'inquiétude. Alors, comment le temps de l'Avent 2022 peut-il ouvrir la voie à l'espoir, à la justice, à la paix, à la joie? En revenant à l'essentiel de la parole de Dieu, à cette promesse de Jésus qu'il reviendra dans sa lumière bienfaisante. C'est lui, le Sauveur annoncé. Personnellement, je crois sincèrement qu'il est déjà à l'œuvre, ce Sauveur. En y regardant bien, les signes sont nombreux. Pensons à toutes ces femmes et tous ces hommes engagés pour venir en aide aux blessés de la vie. À ce temps-ci de l'année, nous sommes justement invités à démontrer par notre générosité comment nous pouvons apporter notre contribution pour soulager et soutenir ceux et celles qui sont dans le besoin. Les différents téléthons humanitaires nous y invitent. Je peux aussi profiter de mes rencontres au centre commercial afin de prendre le temps et de m'arrêter pour partager comment je ressens en moi l'espoir en des jours meilleurs. Le moment est parfois tout désigné pour exprimer à l'autre notre joie de cette rencontre. Quelques mots réconfortants ou une aide généreusement offerte peuvent devenir le plus beau et le plus précieux des cadeaux. Oui, le temps de l'Avent ouvre la voie à tous les possibles dans cette attente du Sauveur, déjà bien présent dans l'ordinaire de notre quotidien. Sachons le reconnaître dans les événements que nous allons vivre et dans les gens que nous allons rencontrer. Oui, il est là, le Sauveur, tout près. Il m'invite à le reconnaître, à l'écouter, à le nommer et à le faire découvrir dans mes mots simples et sincères et dans mes gestes généreux. Oui, ce temps de l'Avent 2022 est porteur de toutes les promesses qu'un monde meilleur et plus humain est possible. C'est ensemble que nous pouvons vivre cette attente du Sauveur. Moi, je m'y engage. Et vous? Dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Viens, Seigneur Emmanuel, que vienne ton règne.
Quand tu attends, tu es comme le silence qui se fait juste avant la chanson. Quand tu attends, tu es comme la nuit qui se termine juste avant la venue du soleil. Quand tu attends, tu as déjà dans les yeux le sourire de celui qui va venir. Tu as déjà dans les oreilles le rire de celui qui va venir. Tu as déjà dans la tête les gestes et les paroles de celui qui va venir. Quand tu attends, celui qui est absent est déjà présent dans ton cœur. Bonjour. L'Évangile du jour, selon Matthieu, nous montre l'annonciation à Joseph. L'ange vient parler à Joseph de la future naissance de Jésus. On parle de gars. Joseph, fils de David, futur père de Jésus. Je vais vous partager aujourd'hui une recette de gars pour les gars. Dans ma famille, on fait toujours, au jour de l'an, une table des desserts. Cette recette-là est là tous les ans. Donc, mes biscuits de gars sont sans cuisson dans le fourneau, parce que moi, mes gars ont toujours peur de se brûler dans le fourneau. Donc, on fait fondre de la paraffine au bain-marie. Ensuite, on rajoute du chocolat, du sucre en poudre et du beurre d'arachide. Un coup bien mélangé, on rajoute des flocons de maïs. Quand c'est tout prêt, on le met sur la table, on le laisse refroidir et bon appétit et joyeux Noël!